Et c'est tout un plaisir pour moi d'échanger avec la presse africaine et internationale que vous êtes. Moi, je m'appelle Ngeto Tirana Yambaye et c'est vrai que je suis de nationalité tchadienne. Actuellement, je suis directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, qui est une institution financière internationale et panafricaine créée il y a 45 ans. Et nous avons participé à côté du Fonds de solidarité africain et du NEPAD à l'organisation de ce sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Donc, je suis de nationalité tchadienne. Anciennement, j'étais ministre de l'économie et du plan de développement du Tchad. Et j'étais également, antérieurement, administrateur du Fonds monétaire international pour l'Afrique, dont le Sénégal. Et c'est dans ce sujet que j'ai accompagné le gouvernement sénégalais dans l'élaboration et dans la mise en œuvre du plan sénégalais émergent, qui est aujourd'hui un succès et qui attire les autres pays africains qui veulent en faire de même. L'opportunité donnée au ministre des Infrastructures du Tchad, Dr Bachar, qui avait fait une très belle intervention sur ce qu'il est en train de faire actuellement et que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. C'est vrai. J'ai été ministre de l'économie et de la planification de développement, donc j'étais en charge du plan national de développement du Tchad et de la vision du Tchad en 2030. Le Tchad, c'est un grand pays qui regorge beaucoup de ressources minières, une potentialité énorme. Et le gouvernement a choisi de faire tout pour désenclaver le Tchad de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un grand défi que le Tchad est en train de relever. Et partant de 50 km de route bitumée, aujourd'hui, le Tchad a multiplié pratiquement par 200 le nombre de kilomètres réalisés. Et le gouvernement est en train d'entrevoir encore environ 2000 km, tel que le ministre l'a annoncé hier à Tabron. Donc, au Tchad, mon pays est en train de se désenclaver au niveau intérieur, mais au niveau aussi extérieur, parce que c'est un vaste territoire, un vaste pays sans déboucher sur la mer. Tout à fait. Et le gouvernement a décidé d'investir suffisamment dans les infrastructures pour permettre, en ce qui concerne les routes, c'est pour désenclaver le pays, mais au niveau énergétique également, pour que l'énergie soit accessible à toute la population. Donc, il y a les défis pour les routes, les défis pour les chemins de fer, les défis pour l'habitat et les défis pour des infrastructures sanitaires. Donc, avec l'ère pétrolière, parce que le Tchad exploite du pétrole depuis 2003, le gouvernement a choisi de mettre une bonne partie de son budget aux investissements, au financement des infrastructures. Mais aujourd'hui, la conférence que nous avons participé sur le financement des infrastructures en Afrique, tel que le Sénégal l'a fait à Diamniadio, il n'y a pas que le budget de l'État pour financer les infrastructures. Donc le FAGAS, dont je dirige depuis 3 ans presque, a pour mission de conseiller et d'accompagner les États membres pour pouvoir trouver des solutions alternatives en matière de financement des infrastructures. Nous faisons du financement des infrastructures une priorité. Mais nous devons accompagner les États à faire souffler leur budget, c'est-à-dire trouver des formules alternatives pour que des nouveaux instruments financiers innovants puissent accompagner les États pour pouvoir facilement, en complément du budget de l'État, associer des fonds privés, des fonds levés sur les marchés financiers régionaux ou internationaux pour pouvoir faciliter et accélérer le financement des infrastructures. Il a dit, ainsi que le président Kagame, que sans infrastructure, tout développement est voué à l'échec. On dit, certains parlent de réduction de la pauvreté, mais moi je parle de l'accroissement de la richesse. Tout peuple aspire à être riche. Il n'y a pas une fatalité à rester dans la pauvreté. Donc les dirigeants africains ont décidé de mettre tout, étant donné que l'Afrique est en quelque sorte le croisement ou la frontière de la croissance mondiale et de la prospérité. Les décideurs africains, à travers l'Union africaine et ses organes spécialisés, de que nous mettons toutes nos énergies ensemble
les banques, le secteur privé, les États, les fonds de garantie, afin de relever le défi du financement des infrastructures. La situation africaine et de nos économies, il y a un déficit en infrastructure. Et c'est un grand défi. Pour cela que le Fonds africain de garantie et de coopération économique avec le NEPAD, nous travaillons en sorte avec les autres fonds de garantie et les banques de développement pour que ces types de sommets et des réunions de haut niveau se tiennent un peu plus régulièrement. Dakar 1 a eu lieu en 2014. Bien sûr. Et c'est combien d'années plus tard que, donc 8 ans plus tard, on a organisé Dakar 2. On souhaiterait que ces types de concertations soient de façon régulière pour qu'on s'entende sur les solutions optimales et les instruments alternatifs de financement des infrastructures. Parce qu'il faut reconnaître, il y a le budget d'État a ses limites. Il faudrait que les collectivités territoriales, comme les communes, participent également au financement des infrastructures. C'est ça. Parce que les mauvais exemples qu'on a vus à travers le monde, les communes, les collectivités territoriales déconcentrées, décentralisées, participent aux côtés de l'État central dans le financement. Donc, il faudrait qu'une délégation du pouvoir central soit remise aux communes pour que les communes également et les autres collectivités décentralisées puissent accompagner et accélérer le financement. C'était, au lieu que ce soit le paysan qui porte ça jusqu'en ville pour vendre. Il faut inverser la tendance. Donc, on a besoin des financements en infrastructure pour construire des marchés, construire également des centres culturels ruraux pour que les jeunes soient mieux outillés. Au lieu de traverser la Méditerranée pour arriver là-bas, ils ont d'autres activités. C'est l'absence d'activité dans le milieu rural qui oblige les jeunes à s'expatrier. Donc, le déficit est là. Toutes les banques africaines régionales, comme la BAD, ou sous-régionales, comme la BOAD, la BDAC, avec les fonds de garantie et avec les banques commerciales, nous devons mutualiser nos efforts, nos ressources pour pouvoir rapidement accélérer le financement des infrastructures et leur développement. C'est un cadre référentiel. C'est ça. Maintenant, ça a mis en œuvre il y a 10 ans. On l'a accompagné également avec les ODD, les objectifs de développement durable. Mais l'Afrique a sa propre spécificité. Tout à fait. C'est pour ça que ce sommet et les autres, parce qu'on a fait un sommet en novembre à Niamey sur l'industrialisation du continent. C'est ça. Donc, les besoins de l'Afrique sont énormes et croissants. Okay. Et les nouveaux instruments financiers que nous sommes en train de mettre en place, nous, fonds de garantie, en relation avec les banques de développement et avec les politiques publiques, sont de nature à permettre aux États d'abord de mobiliser des ressources domestiques. Parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a beaucoup de ressources domestiques. Et culturellement, beaucoup des Africains ne vont pas déposer leur argent en banque. Donc maintenant, le fonds de garantie, nous travaillons avec les porteurs de projets, les institutions de microfinance, les entrepreneurs ruraux et les gouvernements pour voir comment élever le taux de bancarisation des économies africaines. C'est comme un retour de beaucoup de la diaspora africaine qui est en train de revenir en Afrique, parce que nous sommes convaincus que l'Afrique, c'est la nouvelle frontière de croissance et du développement du monde. Très belle chose.